Donc, bienvenue à tous les participants et participantes qui sont là aujourd'hui. En effet, je vais me présenter à nouveau pour ceux et celles qui ne m'ont pas déjà vu. Bonjour, je suis Casey Perrault, je suis une enseignante dans la région du Niagara et aujourd'hui, nous allons explorer le système respiratoire. Alors, regardons à l'ordre du jour. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est nous allons créer un modèle de poumon que nous allons utiliser tout au long de notre session pour vous aider à mieux comprendre. Par la suite, nous allons discuter de la fonction des poumons, du système respiratoire et des différentes composantes. Finalement, nous allons un peu parler des maladies du système respiratoire, puisque c'est la dernière fois, c'est là où on a eu plusieurs questions. OK? Alors, sans plus tarder, commençons avec la création d'un modèle. Donc, vous allez voir, j'ai déjà créé un modèle ici et c'est ça que nous allons faire. Donc, vous pouvez le faire directement avec moi ou vous pouvez regarder puis par la suite faire l'expérience chez vous à votre propre rythme. Donc, les matériaux que vous aurez de besoin. Une grosse bouteille. Ce n'est pas exactement une bouteille à 2 litres, mais une plus grosse bouteille. Et j'ai coupé le bas déjà. Assurez-vous qu'un adulte est responsable pour couper le bas de votre bouteille. Vous voulez vous assurer qu'elle est coupée et qu'elle est assez, que c'est assez rond vers le bas et qu'on n'a pas trop les lignes qui bougent. J'ai aussi ajouté du ruban juste pour que ce soit moins coupant quand je vais essayer de mettre la ballonne. Vous aurez aussi besoin des ballons, 2 pailles, des élastiques, des ciseaux, de la pâte à modeler ou de l'argile. Et moi, j'ai ajouté du ruban parce que je trouve que ça reste mieux ensemble. D'accord? Donc, avec notre modèle. Comme j'ai dit, j'ai déjà coupé le bas, je me suis assurée que c'est assez droit et j'ai mis du ruban par le bas. Vous allez prendre une ballonne et je vous suggère de la gonfler quelquefois pour pouvoir l'étirer en premier. Oui, Shirley, on va voir, je vais vous donner les étapes, elles sont déjà dans la description de l'atelier et dans la vidéo, vous allez pouvoir aussi retourner voir les instructions. OK, alors maintenant, j'ai étiré la ballonne. Je vais m'assurer, ça va beaucoup vous faciliter le travail si vous l'étirez vraiment comme il faut, OK? Tu ne veux pas utiliser une trop grosse ballonne parce que tu veux qu'elle reste bien, mais si elle est trop serrée, elle ne va pas faire le bas, elle ne va pas faire le tour de votre base, de votre bouteille. Donc, avec mes ciseaux, je vais couper ma ballonne à peu près ici. OK, et encore une fois, je vais l'étirer. Parce que je vais devoir étirer la ballonne pour qu'elle fasse la base de ma bouteille. Cette bouteille, elle est un peu plus large, alors je ne suis pas entièrement certaine si je vais réussir mon coup. Mais sinon, j'ai déjà le modèle de fait avec ma plus petite bouteille.
Alors, comme vous pouvez le voir, ma bouteille, elle était trop large. Alors, je vais continuer avec les instructions, mais je vais vous montrer avec mon modèle. Donc, une fois que vous avez mis la ballonne sur la base, autour de la base de votre bouteille, j'ai ajouté du ruban pour m'assurer que la ballonne reste fixe. OK? La prochaine chose que nous allons prendre, ce sont 2 pailles, 2 élastiques et 2 autres ballons. Donc, les ballons, vous allez simplement les attacher. Alors, j'ai mis la paille à peu près jusqu'au bout de la bouche de la ballonne ici. Puis ensuite, je vais la fixer à l'aide de mon élastique. Je veux m'assurer que ça ne va pas bouger. Mais je ne veux pas non plus coincer ma paille parce que sinon l'expérience ou le modèle ne va pas fonctionner. OK? Alors, je ne veux pas que la ballonne bouge, mais je ne veux pas coincer la paille non plus. Alors, j'ai une ballonne de près et je vais la mettre dans ma bouteille. Et je fais la même chose avec ma deuxième ballonne et avec ma deuxième paille. Vous pouvez aussi créer un modèle plus petit en utilisant juste une tasse de plastique claire et une seule ballonne à l'intérieur avec une paille. Alors, si vous n'avez pas des bouteilles de 2 litres, si vous avez des plus petites bouteilles ou une tasse, l'expérience peut encore se faire. Et ça va être exactement les mêmes étapes, mais je vous suggère de mettre seulement une paille avec une ballonne parce que sinon, il n'y a pas assez de place. Donc, une fois que j'ai mes 2 pailles attachées au ballon, je vais prendre mon argile ou ma pâte à modeler. C'est très important, tu ne veux pas qu'il y ait de l'air qui va dans l'ouverture de des pailles, parce que sinon, ça va empêcher que ça fonctionne. OK, donc, je vais mettre les ballons dans l'ouverture de la bouteille avec mes pailles. Les bouts des pailles vont rester là, puis je vais utiliser l'argile pour garder le tout en place. Et je veux m'assurer qu'il n'y a pas d'air qui puisse rentrer ou sortir autre que par les pailles. OK? Donc, ce sont les étapes pour pouvoir créer votre modèle de poumon. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'élastique en bas, j'ai mes 2 ballons jaunes à l'intérieur, puis mon bouchon d'argile, il s'assure qu'il n'y a pas d'air qui rentre ou qui sort. Donc, maintenant que notre modèle est fait, nous pouvons commencer à parler du système respiratoire. La première chose que nous allons faire, c'est un test de capacité pulmonaire. Donc, la capacité pulmonaire, c'est la place que tes poumons ont pour pouvoir produire de l'air. Donc, pour faire ceci, nous allons utiliser d'autres ballons et une règle. Donc, vous pouvez faire ceci à la maison lorsque vous aurez des ballons. L'idée, c'est que tu vas inspirer et dans un seul souffle, tu vas essayer de rendre la ballonne la plus grande possible. D'accord? Je vous le montre. Je vais prendre une règle pour mesurer le diamètre
donc la longueur de mon ballon. Donc, pour mon premier essai, c'est environ 15 cm. Je vais voir si je peux prendre une plus grande respiration pour pouvoir faire une plus grosse ballonne. Ouf, pas évident ça. Ah, cette fois-ci, j'ai réussi à avoir 19 cm. OK? Donc, la capacité pulmonaire, c'est combien d'air que j'ai, c'est la place que l'air peut avoir dans mes poumons. Et ceci est quelque chose qu'on peut améliorer. C'est aussi la raison pour que certaines personnes peuvent garder leur souffle en dessous de l'eau pendant plus longtemps que d'autres personnes. Okay? Et je peux améliorer ma capacité pulmonaire en faisant des exercices et en me pratiquant, en gardant mon souffle et en prenant des plus grandes respirations. Donc, là, la question qui se pose, c'est quoi la fonction du système respiratoire? En effet, le système respiratoire est l'ensemble des organes qui permettent la respiration chez les humains. C'est assez simple. OK? Alors, il y a plusieurs différents éléments qui composent le système respiratoire. Il y a les voies respiratoires, les poumons et les muscles. Dans les voies respiratoires, il y a 4 composants. La première, c'est la cavité nasale. Alors, ça, c'est l'intérieur de ton nez ou les narines. C'est la première étape dans notre système respiratoire. Et dans tes narines, il y a des poils, ou un autre mot pour des cheveux un peu, pour pouvoir permettre de filtrer l'air. Alors, on ne veut pas qu'il y ait de la poussière ou autre chose qui rentre. Alors, les poils dans notre nez permettent de filtrer l'air. C'est pour ça qu'on nous suggère toujours d'inspirer par notre nez, surtout quand on fait de l'exercice. C'est beaucoup plus efficace lorsque tu inspires par ton nez, même si ta bouche est capable de le faire. La deuxième étape se retrouve un peu vers la fin de ta gorge et c'est appelé le pharynx. Alors, si vous regardez, c'est à peu près ici. Et le pharynx, c'est comme une petite porte, ça c'est appelé la luette, qui permet à l'oxygène de passer et qui se ferme lorsqu'on avale de la nourriture ou de l'eau. Alors, même si tu fais semblant, faites cette expérience avec moi. Alors, même si tu fais semblant d'avaler, vous allez voir que ce n'est pas possible d'inspirer par ton nez en même temps que tu avales. Alors, essayez. Je ne peux pas faire les deux choses en même temps parce que je ne veux pas qu'il y ait du liquide ou de la nourriture qui passe dans les voies respiratoires. Alors, essayez encore. Lorsque j'avale, je peux le sentir, mais je ne peux pas respirer en même temps. Donc, continuons. Donc, le pharynx, où il y a la luette, c'est comme une petite porte qui va contrôler ce qui entre et ce qui sort. Le pharynx va laisser rentrer et sortir l'air, mais pas la nourriture ou le liquide. Par la suite, un peu plus bas, nous avons le larynx. Et ça, c'est à peu près, je vais vous le montrer encore. Le larynx, on va le trouver à peu près ici, dans notre corps. Et si on le touche doucement, on va voir que c'est différent d'en avant ici. Hein? Alors, c'est comme, ça c'est le larynx. Et le larynx, c'est comme une deuxième petite porte. C'est notre deuxième ligne de défense. Et la deuxième porte s'appelle l'épiglotte. C'est là qui nous permet l'entrée et la sortie de l'air encore. Alors, il y a 2 places où on veut que l'air entre
mais pas de la nourriture ou du liquide. Dans le larynx, c'est aussi où nous allons trouver les cordes vocales. Et les cordes vocales, c'est ce qui nous permet de pouvoir parler. Ça ressemble un peu, c'est très simple ceci, mais ça va ressembler un peu à ceci. Ce sont des cordes que lorsqu'ils vibrent, lorsqu'il y a de l'air qui les fait vibrer, il y a des sons qui vont se produire. Notre langue et notre bouche vont faire les différents sons pour former des lettres. Mais les cordes vocales se retrouvent en arrière près du larynx et c'est comme ça que nous allons parler. Et c'est grâce à l'air qui entre et qui sort que nous pouvons parler. Ah, il y a une personne qui a dit ici, les deux protègent différentes parties de la gorge, comment est-ce que les personnes s'étouffent? Plusieurs fois, quand une personne s'étouffe, c'est souvent c'est parce qu'il mange trop vite. Alors, on a déjà fait cette expérience-là, où si on mange trop vite, on ne donne pas la chance à notre cerveau et à notre corps de dire, OK, maintenant on mange, il faut qu'on prenne le temps de fermer la luette ou l'épiglotte pour pouvoir s'assurer que ça va dans la bonne place. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de manger lentement et de prendre son temps. Comme ça, ton corps il peut te protéger et tu ne vas pas t'étouffer. OK? Souvent, on voit ceci aussi dans les très jeunes enfants. Alors, tu peux t'étouffer aussi quand ça va, quand ça ne descend pas dans la bonne place. Mais une façon de pouvoir assurer que ça arrive, que c'est moins probable d'arriver, c'est si tu ralentis et que tu donnes le temps à ton corps de pouvoir vraiment te protéger avec ces deux portes d'entrée-là. La dernière partie de la voie respiratoire, c'est la trachée. Ça, c'est l'os que je peux sentir en avant de ma gorge. Et la trachée, c'est comme un tube qui relie le larynx et les bronches. Dans la trachée, il y a aussi du mucus et des cils, pour filtrer une deuxième fois. OK? Alors, respirer par le nez et avaler en même temps. Je ne sais pas si les bébés peuvent respirer par leur nez et avaler en même temps, mais si c'est ça le cas, ça pourrait expliquer pourquoi c'est dangereux lorsqu'ils mangent, on doit les faire attention. Est-ce que c'est cordes vocales? Alors, tous les sons qui sortent de ta bouche sont créés par les cordes vocales. Alors, si tu n'as pas de cordes vocales ou si elles sont endommagées, tu ne vas pas pouvoir produire des sons de la même façon. Mais les médecins ont créé de la technologie pour pouvoir remplacer aux besoins. Mais si tu n'as pas de cordes vocales, tu ne vas pas pouvoir créer des sons avec ta bouche, non. Donc, ça, c'est les différents éléments de la voie respiratoire. Okay? Donc, ça, c'est les différents éléments par lesquels l'oxygène qu'il y a à l'extérieur entre dans notre corps. La deuxième section, c'est les poumons. Et voici à quoi ressemblent les poumons. Vous allez voir en haut, il y a les bronches. Ça, c'est le long tube en haut. Pardon, la trachée. Ça, c'est le long tube en haut qui mène vers les poumons. Ensuite, le mot bronche, ça ressemble beaucoup au mot branche. Et c'est ça, il y a une raison. C'est parce qu'il y a deux grandes branches qui amènent l'air à chacun des poumons. Et vous allez les voir, c'est la plus grande ligne ici. Et dans l'autre image, vous allez voir, il y en a deux. 1, 2. Ça, c'est vos bronches. Les bronchioles, c'est des plus petites branches qui permettent d'amener l'air des branches
vers les alvéoles. Alors, vous voyez comment il y a les deux longues, c'est un peu comme le tronc d'un arbre ici, oui? Et ensuite, vous voyez comment il y a des plus petites branches qui s'éloignent. Ça, c'est appelé des bronchioles. Et la dernière section, c'est appelé des alvéoles. Oups. Donc, voici à quoi ressemblent les alvéoles. Je trouve un peu, et je vais vous montrer, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je faisais de la lecture, les alvéoles, ça ressemble un peu à un framboise. Mais moi, je trouve, j'ai un autre légume que je trouve qui ressemble un peu, qui nous montre un peu à quoi ressemblent les poumons. Et je vais vous le montrer ici. J'ai mon chou-fleur ici. Et pour ceux et celles qui ont déjà coupé un chou-fleur, vous l'avez déjà vu, il y a ici la bâche. Je dirais que ça, c'est un peu comme la branche. Lorsque je l'ouvre, il y a des plus petites parties ici, des plus petites branches, que je dirais que ce serait un peu comme les bronchioles. Et enfin, tous les bouts, toutes les petites fleurs ici, moi j'appellerais ça les alvéoles. Alors, lorsque vous allez manger du chou-fleur, vous pourrez penser à vos poumons et comment ils sont séparés, organisés. Donc, des alvéoles pulmonaires, parce qu'on peut avoir ça ressemble un peu à ceci. J'ai pris cette image d'un dictionnaire illustré, la Larousse illustrée. OK? Alors, la partie qui est un peu beige, ça, c'est les alvéoles. Ça, c'est où l'oxygène se rend, dans les poumons. Et vous voyez les parties rouges et les parties bleues. Là, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai présenté un atelier sur le système circulatoire. Et dans le système circulatoire, on a vu que nous avons des capillaires qui vont amener le sang et l'oxygène, et ensuite ils vont le faire transporter dans tout le corps. Alors, si vous regardez sur cette image ici, on peut voir comment les veines vont entourer les alvéoles pour recevoir l'oxygène et pouvoir amener le dioxyde de carbone que le corps n'utilise pas. Oui, le sac alvéole regarde comme une framboise blanche, absolument. OK? Alors, le rouge, ça c'est quand je vois que le sang arrive aux alvéoles pour garder mes poumons en santé. Et le bleu, c'est où il y a du dioxyde de carbone qui va être aussi expulsé par le système respiratoire. Et ça, c'est l'intérieur du poumon. Donc, il y a différents muscles dans ton corps. Le muscle qui est le plus important pour le système respiratoire, c'est ton diaphragme. Donc, le diaphragme, il est en dessous des côtes ici. C'est un long muscle qui fait le bas complètement ici. Et regardons ici. Le diaphragme est représenté par ma ballonne rose. OK? Et je veux que vous remarquiez ce qui arrive lorsque je respire par mon diaphragme. Donc, le diaphragme est un muscle et c'est lui qui est responsable pour inspirer et pour expirer. Lorsque j'inspire, mon diaphragme descend. Alors, inspire, mon diaphragme descend et mes poumons se remplissent avec de l'air. Lorsque j'expire,
il se rétrécit et mes poumons se rétrécissent aussi. Vous pouvez le voir dans mes ballons ici. Donc, c'est comme ça que notre système respiratoire fonctionne. Alors, si tu mets ta main sur ton diaphragme, ici, ça c'est où ton diaphragme, et tu respires, tu vois, ça descend, tu vois, et mon poumon ouvre, et ensuite, j'expire, mes poumons deviennent plus petits. Et c'est vraiment bien montré ici. Alors, je le montre encore une fois. J'expire, ça devient plus grand. J'inspire, pardon, ça devient plus grand mes poumons. J'expire, ça devient plus petit. Mes ballons n'ont presque pas d'air. Est-ce que le diaphragme nous donne les hoquets? Ça, je ne suis pas certaine. Je vais aller voir comment fonctionnent les hoquets. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que les poumons des bébés fonctionnent dans leur ventre de leur mère? Ça, c'est un peu différent parce que dans le ventre d'une mère, il n'y a pas d'oxygène parce que l'oxygène doit venir de l'extérieur. Il doit absolument, c'est les plantes et les arbres qui vont produire de l'oxygène. Alors, la corde ombilicale qui est dans notre, c'est pour ça qu'on a un nombril, c'est ça qui va connecter le bébé à la mère et la mère qui inspire et qui expire de l'oxygène dans ses poumons va partager l'oxygène qu'elle prend avec son bébé par la corde ombilicale. Alors, il n'y a pas d'oxygène dans l'utérus, donc le bébé ne peut pas utiliser ses poumons pour pouvoir respirer de la même façon que nous, mais l'oxygène va commencer quand même là pour pouvoir circuler. Donc, les poumons vont travailler, mais l'oxygène ne circule pas exactement de la même façon dans un bébé, dans l'utérus. Quand tu gonfles un ballon, ça veut dire qu'avec ton respire, tu le mets dans un ballon. Donc, les hoquets, c'est quand tu as trop d'air dans ton ventre. Et c'est pour ça que tu as des hoquets. Alors, ça n'a pas à faire avec le système respiratoire, mais avec le système digestif. Comment les humains, c'est comment la partie de notre système? Donc, il y a quelqu'un qui a demandé comment on a découvert les différentes parties du corps humain, les différents systèmes. C'est des médecins que ça fait des années qu'on essaie de mieux comprendre le corps humain. Le corps humain est quand même très, très, très complexe à comprendre. Alors, c'est pour ça qu'il y a encore des choses que les médecins, les scientifiques ne comprennent pas. Mais ça fait des années de recherche que les personnes font pour pouvoir savoir ceci. Tu le mets dans le ballon pour ce que... OK. Alors, est-ce que les poumons sont forts? Alors, les poumons ne sont pas un muscle. Les poumons, c'est comme un organe, comme ton ventre, etc. Alors, le muscle, c'est le diaphragme. Les poumons vont travailler. Il y a des muscles dans les côtes qui vont aider aux poumons. Mais tu peux quand même améliorer la capacité pulmonaire en pratiquant ton souffle. Mais c'est le diaphragme en bas ici, le muscle ou la ballonne que tu veux renforcer pour pouvoir faire plus de place ou moins de place dans tes poumons. Mais tes poumons peuvent être en santé ou pas. Et ça va influencer combien d'air que tu peux prendre. Je vais juste lire les questions dans notre clavardage avant de continuer. Le hoquet, c'est quand je fais un hiccup. Un hoquet. Alors, si j'ai trop d'air dans mon ventre, il va enlever, ils vont faire des hoquets. Pourquoi les poumons, ça s'appelle les poumons? Ça, je ne pourrais pas te le dire. Oui, à chaque fois qu'on crée que les médecins trouvent quelque chose de nouveau, ils vont créer des noms pour aussi.
Pourquoi notre système respiratoire ne fonctionne pas quand on est mort? Alors, lorsqu'on est mort, notre cerveau arrête de fonctionner et notre cœur arrête de fonctionner. Donc, si l'ordinateur de notre corps, le cerveau ne fonctionne pas, il ne dit pas au diaphragme de bouger, il ne dit pas au cœur de pomper du sang. Et si toutes ces choses-là arrêtent, ton système respiratoire ne sait pas comment, ne peut pas fonctionner par lui-même. C'est pas automatique. Ça utilise de l'électricité et du courant pour pouvoir fonctionner. Ah, il y a quelqu'un qui demande ce qui arrive quand on fume des cigarettes et ça s'en vient. Le muscle, c'est pas OK. OK. Donc, ça, c'est l'anatomie de notre poumon. Et dans votre modèle, je veux juste vous expliquer à nouveau un peu ce que c'est. Idéalement, mes deux pailles, je pourrais les faire rejoindre. Mes deux pailles représentent mes deux branches. Et ensuite, ce qu'on aurait, c'est on pourrait continuer pour que ça devienne un, pour devenir notre trachée, et ensuite les voies nasales. OK? Donc ici, on pourrait peut-être dire que ça serait un peu comme notre larynx et notre pharynx. C'est la porte qui empêche qu'il y ait autre chose qui entre et qui sort. Les deux ballons représentent les deux poumons que j'ai dans mon corps. Et la ballonne rose en bas représente mon diaphragme, qui est le muscle qui inspire et qui contracte pour pouvoir permettre l'inspiration et l'expiration. Donc, maintenant, parlons des différentes maladies qui peuvent affecter le système respiratoire. Il y a différentes maladies que vous avez sûrement déjà entendu parler. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont de l'asthme. Parfois, c'est quelque chose qui est assez commun. L'asthme, c'est quand il y a quelque chose dans tes voies respiratoires, donc dans la trachée ou dans ton nez, et qui empêche que l'air circule facilement. Alors, on a parlé que dans la trachée, il y a du mucus et des cils pour pouvoir filtrer l'air. Alors, parfois, si j'ai des allergies ou si parfois mon corps a de la difficulté à nettoyer cette partie-ci, ça peut devenir difficile à respirer et ça, c'est ce qu'on appelle de l'asthme. La fibrose kystique, c'est aussi la même chose. Ça, c'est la fibrose kystique, c'est quand il y a trop de mucus dans les voies respiratoires, donc l'air ne peut pas entrer et sortir facilement. OK? Une pneumonie, ça c'est quand il y a du liquide dans mes poumons. Alors, ça, c'est pas quelque chose que tu peux causer par toi-même nécessairement. Alors, il y a du liquide partout dans ton corps et parfois, ça peut entrer dans tes poumons. Et si ceci arrive, les médecins vont te donner, les médecins vont te donner des médicaments pour pouvoir enlever ce liquide-là. La bronchite, ça c'est quand il y a une maladie dans tes bronches. Et ça c'est quand on a une grosse toux. Des fois, pendant l'hiver, on se sent comme si on tousse et ça fait mal un peu quand on tousse. Ça c'est appelé une bronchite. OK? L'emphysème, ça, c'est ce qui arrive lorsque on fume. Alors, lorsqu'on fume, on est en train, le tabac est un élément toxique qui va rentrer dans nos poumons. Et ce qui arrive, c'est que ça peut causer, ça va amener des éléments non connus et ça va un peu salir, si tu veux, les alvéoles, ce qui sont les petits sacs à l'intérieur des poumons. Et lorsque ces petits sacs-là, les alvéoles sont sales ou malades,
On peut l'appeler un emphysème. Lorsqu'on fume, on peut aussi causer le cancer des poumons, et ça, c'est lorsque il y a des masses qui vont se former dans les poumons. OK? Maintenant, la grosse question que plusieurs personnes posent, c'est au sujet de la COVID-19, ce qu'on vit en ce moment et comment ça affecte le système respiratoire. Les médecins n'ont pas toutes les réponses au niveau de la COVID-19. Pardon, j'ai eu à prendre une petite bouchée d'air, une gorgée d'eau. Donc, la COVID-19, ce qu'ils savent, c'est c'est une bactérie qui va entrer dans mon système circulatoire et qui me donne de la difficulté à respirer parce que ça va causer de l'inflammation dans mes voies respiratoires ou dans les différentes parties des poumons. Alors, ils n'ont pas toutes les réponses parce que c'est quelque chose de nouveau, mais ce que ça fait, c'est que ça cause une inflammation. Donc, ça rend plus grand les poumons et ensuite, ça fait en sorte que j'ai de la difficulté à respirer. OK? Donc, je regarde aux questions pour voir s'il y a d'autres élèves qui ont des questions face aux différentes maladies du système respiratoire ou face au système respiratoire. Donc, nous allons faire une expérience pour pouvoir améliorer votre capacité pulmonaire. Donc, on va faire un exercice pour les poumons, en d'autres mots. Je vais prendre mon chronomètre et vous allez travailler avec moi. OK? Lorsque vous allez inspirer, on va prendre 10 secondes pour inspirer. Alors, pendant 10 secondes, tu vas faire rentrer de l'air dans tes poumons. On va le tenir pendant 20 secondes et on va expirer pendant 10 secondes. Et vous allez voir que ce n'est pas facile. OK? Alors, tout le monde avec moi, pendant 10 secondes, vous allez inspirer. Alors, inspirez lentement et assurez-vous de faire gonfler votre ventre lorsque vous le faites. Vous ne voulez pas gonfler trop ici, vous voulez gonfler votre ventre. OK? Alors, commencez à inspirer tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, gardez votre souffle pendant 20 secondes si vous pouvez. Gardez-le dans votre... aussi longtemps que vous pouvez. Un autre 5 secondes si vous pouvez. Donc maintenant, expirez lentement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. On va l'essayer à nouveau. C'est vraiment difficile. Il y a quelqu'un qui... Donc, on va essayer encore et au lieu de compter, je vais le faire avec vous autres, OK? Donc, on y va. Je n'ai pas réussi à pouvoir prendre de l'air pendant 10 secondes.
OK. Alors, quelqu'un m'a demandé pourquoi on fait ça. Ça, c'est pour améliorer ta capacité pulmonaire. C'est pour améliorer combien de souffle que tu peux prendre pour pouvoir faire pendant que tu dans tes poumons dans un même temps. C'est facile pour certaines personnes. OK. Donc, en attendant, je veux vous donner un aperçu. Donc, la dernière fois, nous avons parlé au sujet du système circulatoire. Et on a parlé de comment le système circulatoire, le but du sang, c'est de faire circuler tout l'oxygène dans le corps. Vous savez, est-ce que vous pouvez me dire, mettez-le dans votre... je pratique, c'est aussi une bonne façon de pratiquer, c'est ça. Est-ce que tous les animaux ont le même système? Les systèmes de respiration vont être différents pour les animaux parce que si on pense aux poissons ou aux animaux marins, ils ne vont pas respirer de la même façon parce qu'ils sont sous l'eau. Les baleines aussi, c'est difficile. Hein? Donc, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat? Everly, on pourrait le faire pendant 5 secondes et éventuellement, tu peux essayer de t'améliorer pour le rendre jusqu'à 10 à 15 secondes. OK? Maintenant, j'aimerais que vous me dites des façons pouvons-nous garder notre système respiratoire en santé. Alors, de quelle façon est-ce que nous pouvons garder le système respiratoire en santé? Alors, dans le chat, écrivez-moi de quelle façon est-ce qu'on peut garder le système respiratoire en santé. Ne pas fumer, absolument. Et le tabagisme, c'est vraiment quelque chose qui influence beaucoup. Et éviter la fumée secondaire aussi, ça c'est absolument vrai. Lorsque quelqu'un fume à côté de moi, je peux lui demander de s'éloigner. C'est pour ça que les gouvernements ont changé pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des cigarettes sur les patios ou dans les parcs. Manger le brocoli. Le brocoli ne va pas beaucoup influencer ton système respiratoire. OK, ne pas fumer. Pensez à quelque chose que je peux faire. Ne reste pas dans les places où l'air est pollué. Faire du sport et manger en santé. On peut faire des exercices comme on a juste fait. Ne pas manger trop vite, ça c'est excellent. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas manger trop vite? Pouvez-vous m'expliquer encore pourquoi c'est important de ne pas manger trop vite? Qu'est-ce qui arrive? Pollution d'air, exercice. On peut garder en santé par prendre notre temps de manger, avaler, c'est ça. On peut continuer à faire les exercices qu'on a fait. Je vais regarder, je vais me partager ici. Sortir le matin pour prendre l'air fraîche, absolument. On peut pratiquer et éviter de sortir sans masque. En ce moment, oui, c'est très important de pouvoir sortir et s'assurer qu'on n'est pas en train de partager l'air avec les autres. On ne pollue pas l'air quand on respire. Garder une distance de 6 pieds, 2 mètres. Pour garder notre système en santé, on peut courir, marcher, faire du yoga, éviter de respirer, de fumer. Alors, c'est vraiment important de pratiquer à respirer plus vite, alors faire de l'endurance cardiovasculaire, mais le yoga ou d'autres exercices comme ça, c'est vraiment bon pour pratiquer à calmer ta respiration, absolument. Ne pas fumer, tout le monde l'a compris. Ne pas vivre dans des lieux pollués.
Faire des exercices qui séparent, OK. Faire de la course. OK. Pour ne pas, c'est ça. Mon Dieu, vous avez des bonnes idées. C'est difficile de voir toutes vos réponses en même temps. OK. Et lorsque je veux prendre une grande inspiration, est-ce que je devrais inspirer par mon nez ou par ma bouche? Lorsque je veux vraiment prendre une grande inspiration, est-ce que je devrais inspirer par mon nez ou par ma bouche? Je peux respirer par les deux, mais c'est important d'inspirer par ton nez. Parce que le nez a les poils pour pouvoir filtrer l'air qui rentre. Alors, lorsqu'on fait de l'exercice, c'est vraiment, on va inspirer par le nez lentement, je garde mon souffle et j'expire. Et comme ça donne le temps à ton système de faire tout le travail qu'il faut faire, absolument. C'est ça. Car sinon la poussière ou autre chose va entrer dans les voies respiratoires. OK. Et quelle est la cause principale pour une personne qui va s'étouffer? C'est quoi la plus grande raison pour laquelle quelqu'un s'étouffe lorsqu'il mange? Je suis en train de recevoir. Alors, la raison principale pour laquelle une personne va s'étouffer, c'est parce qu'on mange trop vite et on ne donne pas la chance aux deux petites portes de faire leur travail et de pouvoir se fermer quand il y a du liquide ou des solides qui entrent. Excellent. J'ai déjà parlé au sujet du système circulatoire et ça, c'est la vidéo est sur la page Facebook du camp Eureka. Puis, maintenant, la vidéo du système respiratoire va être là bientôt et ça va vous permettre de pouvoir faire votre modèle de poumon. La prochaine fois que je suis avec vous, ça va être le système digestif. Alors, ça, c'est tout le système qui nous permet de manger et de pouvoir digérer notre nourriture. Et à ce moment-là, tu ne peux pas vraiment faire un modèle du système digestif, je vais faire un Kahoot à ce moment-là. Puis, James, si tu as une question, tu peux me la taper. Je vais te la répondre. La dernière chose que le dernier système que nous allons évaluer, c'est le système nerveux. Donc, ça, c'est le cerveau et les différentes composantes, c'est comme l'ordinateur. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, de faire le sondage. Alors, je vais le mettre dans une annonce. Oh. Vous pouvez aller au sondage. Pour remplir le sondage, ce serait grandement apprécié. Et je vais continuer à répondre à vos questions.
Alors, en ce moment, je vais juste répondre aux questions. Alors, je n'ai pas d'autres nouvelles informations à donner. Pourquoi est-ce que le cerveau arrête de fonctionner? Le cerveau peut arrêter de fonctionner pour un grand nombre de raisons. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter plus longuement lorsque je vais parler du système nerveux le 26 août. Mais des fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Des fois, c'est parce que je l'ai frappé trop fort. Alors, il y a un très grand nombre de raisons pour lesquelles mon cerveau peut arrêter. OK? Si tu ne veux pas me poser la question directement dans le clavardage, vous pouvez m'envoyer un courriel. Si tu m'envoies un courriel, je peux aussi t'envoyer les étapes écrites pour le modèle de poumon. Si tu manges trop vite, tu vas avoir un OK, je suis dans un livre de science. Absolument. Parce que là, tu laisses rentrer beaucoup d'air dans ton ventre aussi. Au revoir, Eugène. James, j'ai fini la présentation, alors tu peux y aller si tu es prêt, si tu n'as pas d'autres questions. Pourquoi est-ce que ton ventre fait mal? Il peut y avoir différentes raisons pour ça, et je vais parler de ceci le 5 août lorsqu'on parle du système digestif. Mais des fois, c'est parce qu'on travaille trop fort, des fois, c'est parce que à cause de la nourriture qu'on mange. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ton ventre peut faire mal. Mais reviens le 5 août et je vais te parler du système digestif. Est-ce que le diaphragme est plus petit que l'estomac ou plus grand? Le diaphragme, il va être la largeur de tes côtes. Et l'estomac est un organe qui est un peu plus petit. Il pourrait être comparable, mais le diaphragme, il va être plus mince. Alors, ce sont vraiment deux formes complètement différentes, le diaphragme et l'estomac. Pourquoi les poumons s'appellent les poumons? Je peux essayer de trouver ces réponses-là, mais je ne suis pas certaine si je vais pouvoir. Donc, pour l'élève qui me demandait pourquoi les poumons s'est appelé ça, je n'ai aucune idée. Si tu m'envoies un courriel, je peux essayer de trouver l'historique de comment ils ont trouvé ce nom-là. Mais jusqu'à date, je n'ai pas rien trouvé sur pourquoi il s'est appelé des poumons. Qu'est-ce qui nous fait pleurer? Ça, c'est une bonne question. Ça va être dans le système. Bien, des fois, c'est parce qu'on a quelque chose dans l'œil. Alors, mes yeux vont se protéger. Ils vont ajouter des larmes pour pouvoir me protéger. Mais lorsque je suis triste, ça va être avec le système nerveux qui va nous faire pleurer. Donc, je vais m'assurer de parler de ça quand je parle du système nerveux. Mais dans les yeux, si j'ai de la poussière ou quelque chose dans mes yeux, je vais ajouter, les yeux vont produire des larmes pour pouvoir se protéger et se nettoyer. Oui, alors c'était un peu plus court aujourd'hui. On dirait qu'il y avait moins de questions. Donc, si vous avez d'autres questions, vous me le dites. Et je suis ici pendant un autre 3-4 minutes. Envoyez-moi un courriel si vous voulez
recevoir les étapes écrites pour le modèle de poumon. Et les allergies aussi. Ah oui, Madeleine, les allergies nous font pleurer. Merci Emma d'avoir fait le sondage. Les ateliers sont tous enregistrés, puis vous allez retrouver les enregistrements sur la page Facebook d'Eureka dans la partie vidéo. Les enregistrements des premières semaines sont déjà là. Madeleine, tu veux parler des alvéoles? Donc, je vais retourner ici. Okay, donc, les sacs alvéoles, c'est là où est-ce que tout l'oxygène va se rendre et c'est par là où, dans chaque petite boule, il va avoir comme des petites chambres, si tu veux, pour pouvoir échanger de l'oxygène ou du dioxyde de carbone pour faire entrer dans le corps ou pour le faire sortir du corps. Alors, le rouge, ça veut dire c'est de l'oxygène, ça rentre dans le corps. Le bleu, ça, c'est les veines qui amènent le dioxyde de carbone que les poumons vont devoir expirer du corps. Est-ce que tu avais d'autres questions au sujet des alvéoles? C'est quoi la connexion du diaphragme et des poumons? Alors, pareil comme ici, pareil comme dans mon modèle, Madeleine, mais le diaphragme n'est pas directement connecté aux poumons. OK? Alors, ici, la ballonne rose ne touche pas les ballons jaunes. Et c'est que ce qui arrive, c'est le diaphragme est un muscle qui travaille et qui donne la place aux poumons de pouvoir inspirer et se rétrécir. Alors, ils ne sont pas directement connectés, mais ils vont travailler ensemble pour pouvoir donner plus de place ou moins de place. Madeleine, les alvéoles ne sont pas remplis de sang. C'est autour. Alors, les alvéoles, c'est la partie comme beige. Et tu vois comment le rouge et le bleu, ça, c'est les veines et les artères qui sont autour des alvéoles. Et ils vont comme à la surface du beige, ils se connectent là. Alors, tu ne veux pas avoir du sang directement dans tes poumons, comme dans les alvéoles, mais ils sont connectés grâce au sang. Qu'est-ce qui arrive quand les poumons sont malades? Ça dépend de quelle façon ils sont malades. Alors, on a parlé de l'asthme, comment il peut avoir, les voies respiratoires peuvent être malades. Alors, il y a différents médicaments pour différents problèmes. Bonne question. Alors, je vais garder ça ici pour une autre petite minute.